Moi, je sais qu'au départ, quand j'allais au Liban, c'était comme « Ah, cool ». Tu sais, j'ai pas besoin de dormir à 21 heures. Exact. Après ça, c'était de sentir dans le village l'odeur de mon grand-père et cette odeur des arbres, les montagnes, de voir où ce que mon arrière-grand-père, tout ce qu'ils ont vécu pour avoir ce petit terrain-là, Incroyable. ou de se battre pour cet arbre-là. Mon grand-père m'a sorti l'acte de vente du terrain familial à Ablah. Puis la manière que c'est décrit, c'est genre de la roche où s'assoit mon arrière-grand-mère jusqu'à l'arbre avec les deux branches qui pointent vers le nord en passant. C'est fou, tu sais, de Ouais. voir ça. C'est tellement émouvant. Ouais. Puis là, surtout de transmettre à mes filles. Puis tu sais, nous, on veut pas s'en détacher, mais ici, ils sont très, très heureux d'être confrontés à notre culture parce que moi, aujourd'hui, ma conjointe, toute borlou bioreuse, bazel laureuse, sbeni heureuse, kibbit batata. Elle s'est assise des heures et des heures avec ma mère. Elle a appris toutes les recettes qu'elle a aimées et que nous, on aime. Puis 50% de notre alimentation à la maison, c'est de la bouffe que moi, je mangeais quand j'étais plus jeune. Je pense que le plus qu'on se parle, le plus qu'on va réaliser qu'on est en train de vivre deux vies similaires dans une maison différente. Donc, ma femme, c'est la Mjaddara, Fasolia Bzet. Elle a même pris un cours en université. Elle est une avocate. Okay. Elle a eu sa maîtrise en droit à l'Université d'Ottawa. Puis elle a décidé de faire un cours supplémentaire en arabe. Donc, ma femme parle du Fusha. Un petit peu, puis elle lit, puis écrit, puis moi, je suis pas capable. C'est incroyable. C'est fou. Puis quand je l'ai apporté 2 fois au Liban à date, puis les 2 fois, elle est en amour avec le Liban. Même, des fois, elle me dit, j'aimerais ça. Elle dit, des fois, je me sens qu'on a perdu un peu nos valeurs au Québec, au Canada. Donc, elle dit, j'aimerais ça apporter nos filles, au moins les premières 10 ans de leur vie, qui apprennent les valeurs du Liban. Puis après ça, on va les ramener ici. Ça, c'est une Québécoise là, qui est en train de dire ça. Là. C'est pas une Libanaise, ça n'a pas rapport. Si tu le vois, tu vas penser qu'elle est peut-être libanaise. Ah oui? Brunante plutôt, cheveux noirs, c'est ça. Okay. Mais non, puis c'est... Mais c'est sûr que c'est charmant comme pays, puis comme tu dis, c'est nous, on y a pensé passer des étés, les mettre dans des camps de jour. C'est vrai qu'il y a des valeurs là-bas qui sont très, très complémentaires aux valeurs d'ici. Tu sais, moi, je parle plutôt de complémentarité quand on compare les valeurs parce que ici, on est capable de toujours réfléchir à notre structure, à la société. Puis là-bas, on met vraiment la famille puis l'hospitalité au cœur de nos valeurs. Tu sais. Les portes sont toujours ouvertes. Tu passes, tu dans le shop, tu t'assois. Il n'y a pas d'histoire de « faut que tu m'appelles, faut que tu m'avises avant de débarquer ». En tout cas, on connaît... Moi, je connais même pas le nom de mon voisin. J'habite là depuis 4 ans. Exact. Donc, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Je pense que le juste milieu, c'est là où tout le monde vise. C'est difficile à le trouver, mais le plus qu'on trouve un juste milieu à tout, une balance dans la vie, une balance de travail, ça n'existe pas. Mais le plus qu'on s'approche vers des balances, le plus qu'on trouve que l'équilibre fait un bonheur dans toute situation, que ce soit dans ton couple, ton travail, avec tes enfants, balancer tes origines, puis qui tu es aujourd'hui, puis où est-ce que tu es venu au monde. Je trouve que c'est vraiment... c'est incroyable. Vraiment. Mais c'est le fun, là, le plus qu'on se parle. Ben oui, est-ce que tu as sorti un album ou quoi? C'est-tu la prochaine? Non, c'est une blague, mais... Non, c'est pas vrai. Ben ouais, c'est ça. Ben, tout mon prochain album est là-dessus, sur le caractère immigrant de ma vie. Donc, j'ai vraiment une chanson qui va être un hommage à mon père. Mon premier titre qui va sortir en janvier s'appelle « Moitié-moitié ». Carrément là-dessus. Il y a une chanson qui est à René, qui est ma grand-mère, Teta René. Donc, tu sais, vraiment des petits morceaux d'immigration parce que oui, c'est un sujet qui est ultra présent dans mon esprit en ce moment, puis dans ma manière de voir la vie. Tu sais, que tout ça, c'est une addition, c'est pas est-ce que je suis ci, ou est-ce que je suis ça, ou est-ce que je suis. Ouais, voilà. Je trouve que ça vient faire qui qu'on est en mode complet. Tu sais, c'est pas est-ce que j'appartiens au Liban ou est-ce que j'appartiens au Canada. Je pense je suis qui je suis à cause de tous les parcours, tout le background, toutes les cultures qui est venu avant, après, dans le passé, présent et demain. Exactement. Fait en sorte qu'on est qui qu'on est. That's it. Donc, des millénaires, là. C'est jusqu'à 7 générations l'héritage des comportements biologiques, tout ça, etc. C'est fou, là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est pour ça
quand on parle d'immigration ici, puis qu'on me dit hey, ça fait 200 ans qu'on est ici, 200 ans, là, c'est une pinotte. Oui, absolument. Ça fait 2 fois que tu dis quelque chose, puis je vais me permettre de te le demander, parce que je suis certain que t'es pas le premier, puis malheureusement, tu serais pas le dernier. Mais tu as mentionné que tu as vécu un deuil parental, puis je sais que tu en parles, puis tu es content d'être capable de partager puis aider. J'aimerais ça savoir. Moi, je l'ai pas vécu. Ouais. Comment ça s'est passé, tout ça, comment on l'a Comment ressenti? est-ce que tu es capable, de te relever, continuer avec ta femme? La femme, je sais que c'est là où c'est le plus dur. Absolument. L'homme, il apprend à vivre avec des situations sans que personne le sent. Mais la femme, c'est toute une autre histoire. Donc, si tu permettrais que je te demande cette question, puis sinon, je comprendrais, mais Non, évidemment, le deuil périnatal, c'est vraiment un dossier qui me... Pas un dossier, mais c'est presque une cause. C'est un tabou que j'ai envie qu'on brise. Particulièrement les hommes. Comme tu as dit, nous, on prend sur nous, on baisse la tête puis on avance. En tout cas, c'est un comportement, je vais dire principalement ou typiquement masculin, sans genrer, évidemment. Fait que je trouvais ça intéressant puis très, très nécessaire que j'en parle. Nous, la manière qu'on l'a vécu, c'est qu'on a appris aux 3/4 de la grossesse que notre fils avait une malformation cardiaque et que sa naissance son décès était presque certain. En fait, il était certain à l'exception du miracle. Puis on avait déjà 3 enfants en santé où tout allait bien, puis il a fallu prendre une décision. Est-ce qu'on écourte la grossesse pour faciliter l'accouchement ou si on se rend jusqu'au bout? Donc, premier deuil ou première discussion difficile avec ta conjointe, c'est ça. Avant cet événement-là, j'aurais 100% des fois répondu « Mais non, on va se rendre jusqu'au bout, pourquoi pas? » Mais là, si le bébé naît, il va avoir des gros problèmes de santé. L'intervention chirurgicale à cœur ouvert à la naissance était nécessaire. S'il survivait à la première respiration, etc., etc., nous, on a pris la décision de mettre un terme à la grossesse près de 30 semaines. Donc, on accouche. C'est un accouchement, c'est pas un avortement ou un curtage. Puis au moment où le bébé naît, donc on nous dit « Votre fils est décédé à 16h04. C'était un 1er décembre. » Parenthèse, d'ailleurs, hier, j'étais en spectacle. Puis depuis, ça fait 3-4 fois que Karim me suit en spectacle. C'est fou, là. Je suis pas ésotérique ou quoi que ce soit, mais hier, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de show, puis je suis allé à Ripon avant-hier en spectacle. Puis j'étais à Montréal la journée même. Puis avant de partir, je prends un café avec un ami, un grilled cheese. Je vais aller me laver les mains, passer aux toilettes avant de prendre la route. C'est écrit « Demandez le code de la porte au gérant pour aller aux toilettes ». C'est souvent à Montréal, les toilettes sont barrées parce qu'il y a de l'itinérance, des gens qui viennent s'installer là. Je vais demander le code de la porte. C'est pas une clé, c'est un code. Et il me dit « Monsieur, le code, c'est 12-01, décembre 01 ». Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de show. J'ai senti que Karim était là. En tout cas, c'est une petite parenthèse, puis il y en a 2-3 autres des anecdotes comme ça. Peut-être que je t'en parlerai un peu plus tard. Mais oui, on a perdu notre fils, donc, à la naissance. Et puis, tu sais, c'est de se poser la question, est-ce qu'on aurait pu faire ça différemment? À partir du moment où le médecin nous a rencontrés la deuxième fois après l'accouchement, puis il nous a dit, écoutez, vous n'allez pas vivre le deuil à la même vitesse. Ça peut aller très vite pour un, moins vite pour l'autre. Moi, j'ai décidé justement de me concentrer, de passer mon deuil dans la poésie, dans la musique. Ma conjointe, c'est différent. Elle a porté l'enfant. Puis juste là, il y a un contact qui est complètement différent avec la parentalité. À partir du moment où une maman porte l'enfant, elle a 9 mois de plus, elle le crée carrément, elle construit l'enfant dans son ventre. Donc évidemment, le deuil a été beaucoup plus difficile. Il y a une chanson là-dessus qui s'appelle « L'usure de l'amour » sur mon album. Je l'ai écouté au complet. Ouais, bon, tu vois. Puis ça, l'usure de l'amour, beaucoup de couples se reconnaissent là-dedans parce qu'on vit toujours des différences. Mais c'est sûr que celle du deuil de l'enfant, c'est tough. Donc, il nous a dit « Restez à l'écoute l'un de l'autre ». Puis ça a repris, je dirais, 1 an et demi où on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Ce qui nous a sauvés, c'est notre entourage. C'est mes parents, c'est ses parents, c'est mon frère, son frère. Les gens
dans le premier 3 mois qu'on a perdu Karim, on recevait de la bouffe de nos amis, de la visite. Jess est allé visiter ses amis qui vivaient un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment notre entourage qui nous a sauvés pour qu'une fois qu'on a sorti notre tête de l'eau, elle et moi un peu plus tôt peut-être, mais on a été capable de se retrouver. Puis de pas juste être en mode « va de ton bord, je vais de mon bord ». Pendant que les autres nous soutenaient, au moins, on n'était pas toujours « pourquoi tu le vis encore comme ça? Coudonc, toi, t'as un cœur de pierre. Oui, mais tu peux passer à autre chose. Oui, mais ça se peut pas que tu penses déjà à autre chose. » Tu comprends un peu la game. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'en parler le plus possible. C'est parce qu'on en a parlé que notre famille, nos amis étaient là. Puis on oublie qu'on a tout un entourage. Tu parlais tout à l'heure, on connaît pas le nom de nos voisins. Aujourd'hui, la mobilité, grâce à Taxi Loyal, fait en sorte qu'on peut, fait plaisir, fait en sorte qu'on peut vraiment se voir en Zoom, en Teams. T'as envie de parler à quelqu'un. On oublie qu'on a accès à l'autre. Parlons-nous. Ça nous a sauvés. Donc, la communication est clé. Oui. Puis, comme tu as dit, là, je pense que tout le monde vit des moments de leur propre façon, si je pourrais le dire comme ça. Exactement. Puis, t'as peut-être pas un cœur de pierre, mais peut-être c'est peut-être pas encore le moment pour toi. Mais je trouve que c'est important que, comme je dis, ça fait pas longtemps que je te suis, mais je suis fier de savoir que il y a quelqu'un dans notre région qui a des passions incroyables. Je suis vraiment, je te lève le chapeau d'être capable d'en parler, de l'exprimer. Ce deuil que tu as vécu, c'est pas évident. Puis tu sais, le fait que j'en parle, évidemment, c'est la chanson sur laquelle j'ai eu le plus de témoignages. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils me voient vocal là-dessus. Fait que le fait d'en parler, quand tu parles, ça ouvre une oreille. On le sent pas, on le sait pas, mais ça fait en sorte que puisque moi je parle de deuil périnatal, ben là il y a d'autres gens qui m'écrivent, me disent hey, moi je l'ai vécu comme ça, comme ça, comme ça. Vous comment vous avez fait? Des amis de partout à travers le monde même qui m'écrivent, on vient de vivre ça. Est-ce que tu es disponible pour un appel? Des fans. J'ai un ami qui l'a vécu un peu plus récemment, qui lui a décidé d'aller au bout de la grossesse, puis qu'il y a eu des interventions à cœur ouvert, puis qui vit ça autrement, qui est parti ailleurs, mais au moins parce qu'il savait que chez moi c'était pas un tabou, on a pu en parler. Puis d'ailleurs, le deuil périnatal, on a une chaire de recherche ici à l'UQO qui se penche beaucoup là-dessus, avec qui je fais des belles activités. Puis ils ont des groupes de soutien, donc il y a des ressources. Fait que c'est pour ça que j'en parle, mais je te remercie pour tes beaux commentaires. J'ai tellement toujours voulu être en connexion avec le monde. Puis tu sais, pendant un certain temps, je cherchais comment être en connexion avec le monde. Là, j'ai trouvé la musique comme canal, mais les sujets, c'est essentiellement ceux qui me tiennent à cœur. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de réfléchir à qu'est-ce que les gens veulent entendre, qu'est-ce que moi je veux dire. Tu veux t'exprimer. Qu'est-ce que toi tu veux exprimer? Exactement. Qu'est-ce qui me touche moi, ça touche les autres, nécessairement. Alors que, ben là, on est dû pour parler de tel sujet. Fait que je vais essayer de... Non. Si ce matin, j'ai envie de parler d'itinérance, parce que j'ai été complètement happé par la première neige, puis de voir les gens dans la rue ou whatever, j'en parle, that's it. Ça rejoint quelqu'un quelque part. Mais je me permets une dernière parenthèse. Comment est-ce que tu as été capable comment tu as géré, toi, personnellement, à l'intérieur, de continuer en tant qu'entrepreneur, 3 petites filles, ta femme, c'est un écosystème que tu as dû jongler, puis d'un homme à un autre. Ouais. Comment est-ce que tu as fait? Écoute. Qu'est-ce qui était des moments difficiles? Je sais que j'ai pris le temps de les écouter, tes vidéos, à cause que c'est des choses qui... J'adore être capable d'apprendre à connaître quelqu'un. Puis j'avais Daniel Fini ici. Ouais. Puis Daniel, une personne incroyable, il a dit, tu sais, des fois, l'être humain derrière une caméra est capable de dire beaucoup plus que quand on est en personne. Tout à fait. Donc, c'est bizarre, mais on arrive dans un moment où, des fois, regarder des vidéos, des petits shorts, on apprend à connaître quelqu'un un peu plus que si on serait assis ensemble. Absolument. Puis, j'ai eu aussi l'opportunité d'avoir Madame Bellil ici pour une conversation. Puis, tu sais, on parlait des serrées de main, puis
le old school way, là, si tu veux le dire comme ça. Ouais. Donc, tu sais, d'être en train de marcher dans l'épicerie, Ouais. puis te faire arrêter, puis dire, puis de recevoir une question, puis Ouais, toi, ouais, tu es en ça train arrive. d'oublier, mais ta petite fille qui répond. Oui, t'as vu, hein, c'est Je les ça. ai toutes écoutées, Ouais, Wassim, ouais, puis ouais. je les ai pas écoutées d'ailleurs, je veux juste dire une chose, pas à cause que je savais qu'on était pour se rencontrer. J'ai eu le problème d'arrêter de pas être capable d'arrêter de scroller, parce Ah, que mon Dieu. That's je it. voyais quelqu'un qui me ressemble beaucoup, qui est passionné. Moi, je suis un Ouais. passionné Ouais, dans ouais, tout ce que clairement. je fais. Puis, en tout cas, je voulais juste en connaître plus. Puis là, ben là, je suis comme, OK, that was cool. Là, je monte. Je suis comme, là, il est au Liban. Aïe, aïe, aïe. Puis là, Ceux-là, ils ont été populaires. ouais, Ouais, puis ouais, tu sais, là, je suis absolument. comme, ben là, je vais écouter tout ça du Liban. Ben oui. Donc, comment tu as été capable de jongler en tant qu'entrepreneur, continuer à avancer tes projets de rêve et être capable de gérer les émotions que tu avais dans toi quand tu recevais une question, puis ta petite fille Elle répondait. elle Quel âge ont répondait. tes enfants? Ma plus vieille a 3 ans, OK. puis ma petite, elle a 1 an. Fait que ça commence à parler, disons, à 3 ans, tout ça. Mais oui, moi, les miennes étaient assez vieilles pour qu'on ait à leur expliquer quand c'est arrivé, quand on a perdu Karim. Puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, en effet, ça m'arrive de les mamans ou les matantes ou, tu sais, qui se promènent dans les allées. Ah, vous avez 3 belles petites filles ou une belle petite fille. Puis, une fois, plus qu'une fois, là, c'est systématique, mes filles répondent, non, non, on est 4, mais Karim est au ciel, tu sais. Fait que ça nous replonge toujours là-dedans. Puis moi, je suis ce fou qui a fait une chanson là-dessus. Fait que je me replonge là-dedans à chaque fois que je fais un spectacle. Puis ce que Daniel Finet disait par rapport à ce qu'on dit derrière la caméra, des fois, en musique, on dit souvent, si tu n'es pas capable de dire quelque chose, chante-le. Pour moi, ça a été ça. Mais comment j'ai été capable de continuer, c'est vraiment en me rabattant. C'est comme ça qu'on a pris notre décision, tu sais. On a pris notre décision sur le fait qu'on avait 3 jeunes filles magnifiques en santé. Fait qu'à tous les jours, je me rapportais à j'ai 3 jeunes filles magnifiques en santé qui ont besoin d'être aimées, qui n'ont pas besoin d'avoir un papa qui leur montre pas qu'il y a de la drive. Moi, je suis beaucoup le papa dans l'exemple et non pas dans le... C'est chacun sa manière, là, mais admettons, moi, j'aime que mes filles me voient faire le tour du Québec pour chanter versus qu'on me morfondre à me dire « Ah, c'est plate, j'ai manqué sa game de basket. » Oui, c'est plate, j'ai manqué sa game de basket. Puis quand je suis là, j'essaie de faire toutes les games de basket. Mais je préfère qu'elles me voient aller plutôt que moi de les voir aller. Je pense qu'elles vont plus apprendre dans ce sens-là. Puis ça, c'est un struggle intérieur, là. Je pense évidemment que tu vas le vivre parce que t'es plein de passion, t'es plein de projets, mais toutes les premières fois de tes enfants, puis après ça, une fois... Hier, on avait 2 matchs de volleyball, 3 matchs de basket dans la même journée. Pendant ce temps-là, je dois faire mes choses, je dois avancer, je veux faire mes réels, il faut que je m'occupe de lancer ma semaine avec ma compagnie, il faut, etc., etc. Tu te sens coupable de manquer tout ça, mais c'est infini. En tout cas, je reviens à ta question. Je me rabattais toujours à ça. Puis, je dis une phrase dans ma chanson Karim qui est vraiment importante, c'est « Alors, où que tu sois dans l'univers, j'espère, je te lance cette prière, j'espère que tu vas être fier de ton père. » Fait que c'est aussi de mettre dans sa position puis de me dire Karim, il aurait voulu avoir un père comment? Puis il aurait voulu avoir un père battant, motivé, plein d'ambition, passionné. Un père comme toi, tu es en train d'être pour tes filles. Un père comme j'espère être pour mes enfants. Puis tu as dit un mot au début de notre conversation, authentique. Un père authentique, tu sais, qui fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je vis pas une vie que j'ai pas envie de vivre. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Ça veut pas dire qu'on fait pas de sacrifice. Ça veut pas dire qu'on fait pas de compromis. Mais quand tu regardes la forêt, pas l'arbre, je suis à la bonne place. Ben, je ferais un peu de pouce sur ça dernièrement. Je dis, moi, j'ai manqué beaucoup avec mes petites filles. Puis j'en manque encore, puis je vais en manquer, je suis sûr encore. Puis, tu sais, des fois, ça te touche, right? Ça touche ton couple, ça touche à l'intérieur, tu sais, des fois, tu dis, est-ce que je suis en train de bâtir à la bonne place?